Des escalades entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Après une guerre des mots au sujet de l'exportation des vaccins, mercredi soir, dans une déclaration commune, Londres et Bruxelles promettent de travailler ensemble. Compte tenu de nos interdépendances, nous travaillons sur des mesures spécifiques à court, moyen et long terme pour parvenir à une situation avantageuse pour tous et élargir l'approvisionnement en vaccins pour tous nos citoyens. La société britannique AstraZeneca s'est attirée les foudres de l'Union européenne en raison de retard de livraison. La promesse de livrer 30 millions de doses au continent avant la fin du mois de mars ne semble être plus qu'un lointain souvenir, alors qu'une large partie d'entre elles sont produites au sein de l'UE. Sous pression, Bruxelles a déclaré mercredi renforcer ses règles sur les exportations de vaccins. Nous introduisons des critères supplémentaires afin de garantir que l'Union européenne ne prenne pas de retard dans son propre programme de vaccination en raison de ses exportations massives. Désormais, les responsables de l'UE affirment que les autorisations d'exportation seront accordées au cas par cas, une mesure qui pourrait permettre de bloquer certaines livraisons en fonction des situations épidémiologiques et des taux de vaccination des zones concernées, ou vers des États qui n'exporteraient pas eux-mêmes de doses. Depuis l'introduction du système d'autorisation d'exportation, quelques 10 millions de doses ont été exportées de l'UE vers le Royaume-Uni et 0 dose a été exportée du Royaume-Uni vers l'UE. Si l'UE insiste sur le fait que ces règles ne visent aucun pays en particulier, le Royaume-Uni pourrait être particulièrement touché par ces mesures qui doivent être finalisées ce jeudi.